Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de saluer Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Haut-Commissaire, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les élus, et de saluer toute la société civile internationale ici présente. Permettez-moi de commencer par féliciter Monsieur le Premier ministre pour sa présence. Vous savez, quand on parle en tant que membre du gouvernement, on est toujours plus conforté quand on a le chef à côté duquel on ne dit de manière audible que ce avec quoi il est d'accord, et on murmure généralement ce avec quoi on n'est pas sûr qu'il sera d'accord. Ici, votre présence me permet de dire de manière audible tout ce que j'avais l'intention de dire parce que je suis sûr que vous êtes d'accord avec. Mesdames, Messieurs, un constat que l'on peut faire, c'est que jamais dans son histoire, l'humanité n'a pu réunir tous les moyens qui lui permettent de répondre aux besoins de tous ses membres. Dans toute l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais pu être fait. Depuis le XXe siècle, nous en sommes capables. Et pourtant, jamais l'humanité n'a connu autant la misère et l'exclusion d'un nombre assez important, un peu comme si l'humanité observait cela avec une certaine indifférence. Je suis en charge de la lutte contre la pauvreté. Je suis ministre de la Solidarité. Mesdames, Messieurs, le premier constat que je fais dans la ligne de ce que vous avez dit tantôt, c'est que nous nous sommes attachés depuis un certain moment à la lutte contre la pauvreté, mais je crois que nous ne l'avons toujours conduite que de manière très pauvre, si bien que ceux dont nous nous sommes occupés ont été confinés dans une stratégie de survie, mais jamais dans une stratégie de sortie de crise. L'économie sociale, si elle est bien appliquée, est un moyen d'en sortir de manière digne et durable. Beaucoup d'experts l'ont dit ici. En tant que Malien, en tant que Sahélien, en tant qu'Africain, je voudrais dire ceci. La composition de notre délégation nous interpelle. Nous avons dans cette délégation le président du réseau africain de l'économie sociale et solidaire et nous avons le vice-président de l'Association mondiale des élus. Alors, peut-on rester plus longtemps sans appeler au moins l'association gouvernementale des différents membres en charge de l'économie sociale et solidaire? À la question que vous avez posée, c'est bien cette interpellation qui est à la base de l'initiative que nous avons prise de prendre contact avec nos différents pairs pour qu'au lendemain de ce forum, l'on puisse mettre en place en Afrique une véritable alliance de tous ceux qui s'occupent de l'économie sociale et solidaire et que l'on propose, selon la ligne que Monsieur le Premier ministre nous a indiquée, une coalition qui soit visible sur le plan africain et une coalition qui puisse rejoindre la coalition internationale
et se présenter au moment où toute la communauté internationale est présente à New York comme un événement d'à côté, mais un événement qui reste dans l'esprit de tout le monde. Voilà pourquoi, au lendemain et à la faveur de ce sommet, nous avons pris contact avec nos différents pairs pour qu'un pacte soit mis en œuvre entre nous, pacte qui nous permettra, au cours de la première rencontre que nous aurons dans le courant de 2020, pacte qui nous permettra de mettre en place une feuille de route à travers laquelle nous allons viser ensemble les différents objectifs que l'Union africaine, que dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et l'UEMOA ont appelé en demandant dans la convergence que des politiques nationales de promotion de l'économie sociale et solidaire soient élaborées dans chacun des pays membres, mais qu'aussi, au niveau de l'UEMOA, l'inscription des règles qui doivent présider à la gestion de l'économie sociale et solidaire soit prise. Mon pays, à l'instar de beaucoup d'autres pays de notre sous-région, ont pris ces différentes dispositions. Les sociétés civiles dans nos différents pays sont dynamiques. Elles se sont retrouvées et elles ont pris la décision de faire que par l'économie sociale et solidaire, une frange importante de nos masses laborieuses puisse enfin devenir des citoyens. On n'est pas citoyen tant qu'on n'est pas un consommateur solvable, tant qu'on n'est pas un contributeur régulier dans une société. Et c'est bien cette disposition qui a été prise. Le pacte nous renforce dans cela. Le pacte nous amène à créer une dynamique nouvelle qui permette à chacun des pays d'apporter sa contribution à la cadence qui permet à la caravane d'avancer. Parlant de caravane, je dis une chose qui a été souvent dite. Une caravane ne va aussi vite qu'à la vitesse du chameau le moins rapide. Puisse donc que le chameau le moins rapide ait une rapidité qui nous permette d'avancer et dans 10 ans de présenter des résultats conséquents au niveau du prochain forum. Dans tous les cas, réunir autour d'une initiative de sortie de la pauvreté nos masses laborieuses est le moyen le plus sûr de garantir la paix et la stabilité, comme vous l'avez dit. Dans notre pays et dans notre sous-région, la menace terroriste a fait aujourd'hui que nous n'avons plus de temps. Nous devons aller très vite à donner un espoir, mais un espoir qui se fonde sur une solvable consommation de chacun des citoyens. C'est parce que c'est par ce seul moyen que nous pourrons vacciner contre le terrorisme et nous pourrons ramener à nos peuples qui n'aspirent qu'à la paix et à la stabilité, les véritables conditions d'une paix et d'une stabilité. Pour ce forum, Pact for Impact, ces propos me permettent de dire que nous sommes engagés avec la permission de nos hautes autorités en tant que gouvernement dans ce processus où nous ont déjà dévancé la société civile et les élus. Nous sommes engagés à cela
et nous le ferons savoir dans une formalisation très prochainement, dans les prochains jours, dans les prochains mois de l'année 2020, disant ainsi que ce forum n'aura pas été un forum comme les autres. On n'aura pas parlé de productivité, vous avez raison, mais on aura parlé d'un espoir réel parce qu'il est celui qui permet une dignité effective de tous les citoyens et qui permet au territoire de s'administrer sur les bases des règles qui ont toujours été celles des sociétés dont nous sommes issus et qui sont les règles que toute la communauté internationale appelle aujourd'hui. Merci d'avoir organisé ce forum, merci de nous y avoir conviés et merci à tous mes pairs d'être à nos côtés pour créer cette alliance des gouvernants pour le Pacte for Impact. Merci beaucoup.